La route sinueuse longe les flancs de la montagne. De la forêt luxuriante qui couvre le paysage, nous parviennent les bruits des animaux sauvages. Ça fait bientôt 1 heure qu'on roule dans l'arrière-pays, et enfin, on arrive au sanatorium d'Hyperbore. Hyperbore, la fiction et l'utopie. Jour 4. On a fait notre petite recherche à propos de cet hôpital, celui dont on a entendu parler hier pendant la manif. Le concept était assez singulier pour s'y attarder. Un hôpital dans un pays sans malades, c'est un peu comme un reportage sur la fiction dans un pays sans histoire. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Cet endroit tient moins d'un établissement de santé que d'un parc d'attractions. C'est sympa comme coin. On est sur un aplomb rocheux, peut-être à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, qu'on aperçoit au loin. D'après le GPS, le village le plus près est à quelques kilomètres. C'est une bourgade qui s'est développée grâce à la source thermale, sur laquelle a été construite la tour principale du sanatorium. La partie accessible au public de l'établissement est en contrebas, à quelques minutes à pied. C'est un grand bâtiment vitré, son style architectural est celui de l'Hyperbore d'il y a 60 ans. On est accueilli par un personnel médical austère qui porte blouse et stéthoscope. Pas mal cliché. Lorsqu'on entre dans le bâtiment, une longue file d'attente. Ça a l'air familial, tous les âges sont réunis et tous ont l'air plutôt en joie. En même temps, si personne n'est malade, on arrive à la caisse. Derrière le guichet, un médecin à la mine affligée nous tend chacun une fiche, accompagnée d'un « Nous sommes navrés » bien lugubre. Sur le billet, on trouve écrit le nom de la maladie ou de la profession dont on va être l'heureux porteur tout au long de la journée. C'est là que cela devient intéressant. Tout le monde se va attribuer ou bien une maladie, au hasard, sur une sélection de 2000 infections, handicaps, cancers, blessures, de la plus bénigne à la plus morbide, ou bien un rôle de médecin spécialiste, également au hasard. Et pendant 12 heures, on va vivre le quotidien d'un vrai malade ou d'un vrai médecin, opérant ou se faisant opérer plus ou moins concrètement, selon le degré d'implication des personnes présentes. C'est complètement dingue ce truc. On va risquer de se faire charcuter pour les besoins d'un reportage. J'espère qu'à Paris, ils sauront reconnaître à sa juste valeur notre engagement. Si on rentre à Paris. Enfin bon, puisque nos recherches butent un peu, il va bien falloir s'engager là-dedans. J'ai un cancer au cerveau. T'as eu quoi toi ? Je suis gastro-entérologue. Eh bien, moi, je suis tétraplégique. Ouais. Faut pas non plus qu'on endure tout ça pour rien. On va essayer d'en tirer des images. Faudra être discret, j'ai pas envie qu'on se fasse éjecter sans avoir été recousu. Si ces timbrés ont décidé de m'ouvrir une jambe... C'est sûr que des images de ce genre d'endroit, on n'en trouve pas partout. À vrai dire, ce sanatorium est toléré par l'État, mais pas vu d'un très bon œil pour autant. D'ailleurs, on en trouve d'autres, des concepts de ce genre. Dans la périphérie de la capitale, il existe un temple dans lequel des rituels religieux sont mis en scène, mais sans Dieu. Dans la grande université hyperboréenne, on a fondé un club de débat politique. Mais sachant qu'il n'y a pas de parti, on a en droit de se demander à propos de quoi on y débat. Il y a aussi le Triangle, 3 nightclubs dont les emplacements sont tenus secrets et dans lesquels on dit que des combats clandestins sont organisés. Il y a encore quelques temps, ce genre d'endroit était complètement tabou. Mais aujourd'hui, ils ont été vulgarisés et ça ne choque plus grand monde. Ils sont un peu considérés comme nos sectes à nous, le siège de pratiques alternatives, transgressives, réservées aux illuminés et aux parias. Tous ceux qui sont présents dans ce sanatorium y viennent régulièrement, comme accros à ce jeu de rôle particulièrement dangereux. Tous ont été plusieurs fois médecins et plusieurs fois malades, ce qui leur a permis d'apprendre leur rôle et de savoir comment manier les outils et opérer en limitant au maximum les risques. Pourtant, quand des nouveaux se retrouvent chirurgiens, il y a souvent 1 ou 2 personnes qui y passent. Mais ça semble rebuter personne. Les familles pleurent un peu, mais finissent toujours par revenir. Ils ont tous plus ou moins perdu quelqu'un dans ce sanatorium, et plutôt que de les faire fuir, ça a rendu l'expérience plus mystique. Certains sont fiers d'avoir survécu à leurs nombreux séjours. N'hésitent pas à nous montrer des cicatrices dégueu, d'opérations qui ont failli mal tourner. Il faut que j'y aille. On m'a donné une tunique en papier à enfiler par devant, et on m'emmène je ne sais où, dans un lit d'hôpital, les membres fermement lestés. Je n'ai plus aucun contrôle de mon corps. Quant à moi, mes collègues m'appellent pour aller inspecter des appareils digestifs. Ok. Pour ma part, je profite de ma chimo pour filmer. Je me laisse prendre au jeu de l'ambiance bizarre qui se dégage du sanatorium, et je tente de faire des beaux plans. On dirait que je commence à prendre le coup du style hyperborien. Je me risque à sortir de mon secteur et à filmer un peu partout. Ici le département des maladies de peau, là celui des phases terminales. Oh, il est pour qui cet endroit ? Certaines salles sont très vastes avec plusieurs rangées de lits, ou bien de grands bassins d'eau bouillante à l'odeur de soufre. À un certain moment, une sonnerie retentit, et dans mon secteur, tout le monde échange son costume. Les patients deviennent médecins, et les médecins deviennent patients. C'est à ce moment-là que je finis par me faire repérer, et on me demande gentiment mais fermement de me séparer de ma caméra.
que je pourrais récupérer à la fin de ma journée. Par contre, je leur laisse pas la carte mémoire, c'est mort. Lorsqu'on remonte dans la navette pour la capitale, le soir, on est tous rincés. J'ai passé la journée à me faire injecter des produits pour éviter les escarres, et les 2 autres sont pas moins à plaindre que moi. Mais on a vécu la journée type d'un hyperboréen en quête d'émotion, et je ne pense pas que ce soit inutile pour notre reportage. On est quand même assez loin de la fiction. Justement, j'ai eu le temps d'y réfléchir pendant ma journée. La fiction s'est éteinte, selon ce qu'ils nous ont dit, parce qu'il n'y avait plus franchement de problèmes, plus de thématiques, de drames. Ils n'avaient plus besoin de catharsis. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose ? De vivre ce genre de drame. Ce type d'endroit prouve bien qu'il y a un désir d'expérience quelque part, bonne ou mauvaise. Ils doivent chercher l'adrénaline ou autre chose, je sais pas. En tout cas, c'est une hypothèse intéressante, qu'il est d'autant plus lorsqu'on la recoupe avec les événements d'hier. On arrive déjà à la moitié de notre voyage, et on a le sentiment que peut-être, cette recherche qu'on pensait relative uniquement à des faits de longue date, peut-être sera-t-elle plus actuelle qu'on ne l'aurait cru.